Bonsoir à tous. Première soirée sans masque. Je sais bien que d'autres périls nous menacent et qu'un péril chasse l'autre, mais quand même, ça fait plaisir. Voilà, première soirée sans masque. Donc quelques saluts d'abord aux cinéastes qui sont dans la salle et qui ont tenu à être là pour découvrir Viens je t'emmène, le nouveau film d'Alain Guiraudy. Costa Gavras, le président de la Cinémathèque française. Laurent Heyman, qui doit être par là, là. Claire Denis, membre du conseil d'administration, mais qui surtout vient d'avoir un ours d'argent à Berlin, que vous pouvez... Alors évidemment, la difficulté de ce genre d'exercice, c'est que j'ai peut-être pas vu tout le monde. Donc si j'oublie de saluer quelqu'un, c'est que je l'ai pas vu, tout simplement. Mais j'ai vu aussi Patricia Mazui. Donc voilà, c'est un grand plaisir et un grand bonheur de vous retrouver. Que dis-tu? Jean-Marie Larieux. Et non, je sais pas, parce que je ne l'ai pas vu. Jean-Marie Larieux, il est où? Brigitte Rouen. Et attends, je vais quand même pas laisser le dernier mot à Guiraudy. Yann Dedé. Ah, voilà, là, elle n'avait pas vu. Donc merci à tous et toutes d'être là. Un grand merci aux grands mécènes de la Cinémathèque française, Chanel, la Fondation Gann pour le cinéma, à nos partenaires Les Films du Losange qui distribuent le film, CG Cinéma, Charles Gilibert et par là. Oh oui, vous pouvez l'applaudir, c'est le producteur, ça se fait. Et Ambassador. Et évidemment, je salue nos amis des films du Losange, Régine Vial, qui est par là. Cher ami, et puis les nouveaux propriétaires du Losange, je ne sais pas s'il est là, donc Charles Gilibert, je l'ai déjà cité, Alexis Dantec, il est par là. Et en tout cas, il est pas là. En tout cas, joli coup. Grâce à eux, grâce à leur travail, les films de Jean Eustache, si j'ai bien compris, seront de nouveau disponibles en salle. Voilà. Vous dire que le 5 mars à 14h30, il y aura un dialogue entre Alain Guiraudy et Jean-François Roger, après la projection de L'Inconnu du lac, et je salue la présence dans la salle de deux des comédiens de L'Inconnu du lac, Pierre Deladonchamp, qui est par là, je l'ai vu, je suis sûr, il est là, Pierre, et Christophe Paoul, qui doit pas être très loin. Ça, le pavé là, ça c'est le deuxième roman, je crois bien que c'est le deuxième, donc chez POL. Deuxième, ouais. Combien tu dis? Deuxième. Non, mais en plus, il y a le gag avec Guiraudy, non mais reste tout tué. Donc, Travail l'air, voilà, le dernier roman d'Alain Guiraudy publié chez POL, et on va dire qu'il en a tiré un steak pour faire ce film. Quelques mots quand même, parce que même si je vais lui laisser la parole à Alain et à son équipe, à ses comédiens, quelques mots pour dire qu'en fait, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on a découvert Alain Guiraudy, c'était 2 moyens-métrages, ce qui était déjà une particularité. Alors je confonds toujours un peu les deux titres, mais bon, il y avait Les Gueux et Les Braves, voilà, c'était une histoire de heroic fantasy qui se passait sur un cause, et puis l'autre film, c'était des ouvriers qui fermaient leur usine. Et tout de suite, il y a eu un ton, un regard particulier qui, quand je dis nous, c'est non seulement la critique, mais le public de l'époque. Enfin, on s'est un peu enthousiasmé au tournant des années 2000 pour ce très jeune cinéaste. Et donc, c'était il y a 20 ans. Donc, c'était bien le moment pour la Cinémathèque de rendre hommage à Alain Guiraudy, de remontrer tous ses films, les courts-métrages, les moyens-métrages, et donc les 6 longs-métrages, puisque je crois que celui que vous allez voir ce soir
et le 6e. Et donc continuer à saluer non seulement un univers, non seulement un burlesque, non seulement une loufoquerie, mais aussi ce qu'il faut bien appeler un regard politique assez peu fréquent, comme ça, dans le cinéma français. Et vous allez voir, ce film-là, même s'il revient presque à une comédie et à du théâtre de boulevard, d'ailleurs je crois qu'Alain accepte pleinement ce terme, donc il y a des portes qui claquent, il y a le côté amant planqué dans le placard, il y a cet amusement-là du film, mais il y a aussi son sérieux, et son sérieux il est sur la paranoïa ambiante, quoi, pour dire les choses vite, c'est-à-dire que non seulement Guiraudy ne montre pas et ne dit pas les mêmes choses que la télévision, et qu'en particulier les chaînes d'infos continues qui répètent la même chose toute la journée et qui ne font qu'accroître notre paranoïa, mais ça c'est vraiment la moindre des choses pour un cinéaste. Lui, ce qu'il fait, en fait, c'est comme si un sujet d'une chaîne d'infos continue arrivait au pied de votre immeuble, dans votre cage d'escalier. Qu'est-ce qui se passe? Comment les gens vont réagir? Voilà, c'est un de ses thèmes. Et quand on entendait jusqu'à ces derniers jours, où évidemment des événements plus graves les ont un peu remplacés, mais quand on entendait les termes utilisés pour la prochaine élection présidentielle, un terme comme grand remplacement par exemple, eh bien c'est des choses auxquelles on comprend très bien, les artistes n'ont pas forcément envie de s'attaquer, parce qu'on prend ça avec vraiment des pincettes, on n'a pas envie, mais lui, à sa façon, il s'en empare. Il s'en empare et il arrive à rendre les choses à la fois drôles, pertinentes et inattendues. Et ça, il le fait quand même depuis longtemps, donc depuis 20 ans, et donc c'est aussi pour ça qu'on est très content de lui rendre hommage. Et puis, juste un mot là-dessus, il va être en coexistence à la Cinémathèque avec Howard Hawks. Donc pendant 10 jours, on va montrer tous les films d'Alain Guiraudy, et pendant un mois, pendant tout le mois de mars, on va montrer tous les films de Howard Hawks, et c'est une façon de dire que c'est le spectre que nous travaillons à la Cinémathèque, c'est-à-dire montrer quelqu'un de très contemporain comme Alain, qui n'hésite pas à s'attaquer à des choses très contemporaines, et puis montrer les grands maîtres comme Howard Hawks, dont inlassablement nous montrons les films. Et enfin, un dernier mot, et j'en aurai fini, mais c'est le losange aussi qui m'y a fait penser, c'est qu'il y a très longtemps que je n'avais pas vu un film qui se passe à Clermont-Ferrand, qui n'est pas du tout une ville que je connais bien, mais qui est une ville que j'adore, parce qu'un des plus importants films français qui s'appelle Ma nuit chez Maud, d'Éric Rohmer, s'y déroule, place de Vaud, là où commence quasiment le film d'Alain, et donc retrouver Clermont-Ferrand, et puis on verra avec lui si c'est un petit clin d'œil à Rohmer. Alain Guiraudy. Bonsoir, merci. Non, c'est pas spécialement un clin d'œil à Rohmer, quoi. C'est bon, même si je suis, Rohmer a été quelqu'un de très, enfin, est toujours d'ailleurs quelqu'un de très important pour moi, quoi. Tout intérêt. Ouais. Mais effectivement, voilà, il se trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui depuis Rohmer s'étaient tournés à Clermont-Ferrand. Bon, on est loin quand même des considérations matérialistes et mystiques de Rohmer, de Ma nuit chez Maud. Il y a une église. Il y a quand même une église, oui, il y a, bon, voilà, la religion est quand même présente, quoi, évidemment, quoi, la religion comme elle est présente, d'ailleurs, finalement, dans les temps actuels, quoi. Que dire de plus, voilà, je crois que non, mais tu as déjà très bien parlé du film, effectivement sur le côté vaudevillesque, et puis on va dire l'actualité la plus brûlante que j'ai essayé de traiter d'une façon légère, en essayant de voir un peu ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, quoi. Voilà, c'est temps pour le moins trouble. Appelle les comédiens. Alors, après, ce que je voulais dire quand même, c'est... je vais les laisser un peu poireauter, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que j'oublie quand même cette idée de rétrospective. Je voulais remercier la Cinémathèque de me faire cette rétrospective. Je sais, ça
ça sent un peu le sapin, quoi, mais effectivement, ça fait un peu 20 ans. Alors on me dit, attends, non, la rétrospective, ça va, c'est pas l'hommage, donc prends la chose plutôt bien. Je suis très content, effectivement, que les films soient à nouveau vus. Je te corrige quand même, les premiers films, les films auxquels tu faisais référence, pour compléter ce que tu disais, c'est Du soleil pour les gueux et Ce vieux rêve qui bouge. Effectivement, ben c'est là que j'ai commencé, d'ailleurs c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer les gens des Inrock, les critiques auxquels finalement je dois aussi une fière chandelle, quoi. Heureusement qu'on a une critique encore assez forte en France, ça permet aux films les jeunes cinéastes, on va finalement, sans ça, je sais pas comment on ferait pour sortir, quoi, voilà. Je voulais saluer aussi à quelqu'un, parce que finalement j'ai essayé de réfléchir un peu à qui était dans la salle. Alors effectivement, il y a Pierre Deladonchamp et Christophe Baou, les gens grâce auxquels je suis devenu célèbre, grâce auxquels j'ai parcouru le monde entier, et que je remercierai jamais assez. Il y a aussi Éric Bougnon qui était faux golon plat dans mon second long métrage, Voici venu le temps. Bon, j'espère, Eric, que tu as pu rentrer, voilà. Ok, bon, voilà, puisqu'il t'avais eu ton invitation dans les spams encore, comme pas mal de monde, quoi. Faut regarder vos spams, pensez à regarder vos spams, voilà, parce que la Cinémathèque, il se peut que vous ayez une invitation surprise de la Cinémathèque pour une soirée. Bon, je crois que sinon j'y reviendrai si j'ai oublié des trucs. On va appeler sans plus attendre Est-ce qu'il y a des comédiennes des films précédents que j'ai oubliés, genre Laure Calamy? Est-ce que tu serais dans la salle? Elle est là, on a Laure Calamy, alors ouais, quand même, bon, voilà, bon, super. Donc, normalement, Laure, on te voit Normalement, j'aurais dû te repérer à l'apéro, quoi. Il y a Ludovic Bertillot, désolé, ouais, Ludovic Bertillot, qui était le premier rôle, Armand Lacourtade, du Roi de l'Évasion, et qu'on a eu la joie de voir courir en slip dans la campagne tarnaise. Il y a Christian Bouillette, je pense le seul qui soit présent de Rester Vertical, le seul rescapé de Rester Vertical. Damien Bonnard, non. Voilà, bon. Bon, je crois qu'on en a fini. Bon, finalement, ouais, ça fait pas tant de comédiens que ça dans ce film. Voilà, je pensais quand même que bon. En tout cas, merci d'être là. Et d'ailleurs, je souligne qu'il y a un truc, la Cinémathèque, comme quoi c'est une vraie rétrospective. Une vraie, ouais. J'ai fait un téléfilm pour France 3 en 2006, un truc comme ça, et un téléfilm monté par Yann Dedé quand même, hein, ma chère, quoi, qui est présent dans la salle, et avec Laure Calamy, quoi, c'est-à-dire le téléfilm fauché quand même avec du beau monde, quoi. Et donc c'est un truc que je mets pas, dont je parle pas, je le mets pas dans mes filmographies, tout ça. J'en ai pas spécialement honte, mais j'ai fait des films qui s'appellent, voilà, au milieu de films comme Voici venu le temps, Le Roi de l'Évasion, Pas de repos pour les braves. Il y a un film à moi qui s'appelle On m'a volé mon adolescence. Voilà, quand même, il y a un drôle de truc, quoi. Et dans lequel, donc voilà, joue Laure Calamy, un des premiers rôles, je pense, à la télévision française de Laure Calamy. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur la rétrospective. Maintenant, donc, place aux comédiens. Alors, j'appelle Noémie Joski. On a oublié une réalisatrice présente, c'était donc Noémie Joski. Parce qu'elle n'était pas encore rentrée. Qui est un peu vite d'emploi, Noémie. Jean-Charles Cliché. Inès Cadry. Patrick Nigarde. Il doit y avoir aussi dans la salle Renaud Rutten, si tu as envie de venir, Renaud Rutten, qui est le mari de Noémie Goski dans le film. Farida Rawaj et Vivek Pakar.
Voilà, Vivek Paka, pas pour la première fois à l'écran, mais pas loin, quoi. Hein, voilà. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un d'autre derrière la porte, ouais, voilà. Donc, c'est fini. Bon, Charles, tu peux monter sur scène quand même, non? Charles Gilibert, le producteur du film, que je remercie. Voilà. Et puis, donc, bon. Ah, et Romain Blondeau. Romain Blondeau, ouais, quand même, qui est associé, qui est producteur associé, qui a beaucoup participé à l'élaboration du film, qui ne vient pas, qui se cache. Non, mais Romain, je te comprends, pour vivre heureux, vivons cachés. Il vient. Bon, Romain vient, voilà, Romain vient. Allez, salut. Voilà, et puis quand même, je salue aussi la présence dans la salle de techniciens comme Emmanuel Duplay, qui était en finale du championnat de France du cinéma la vendredi soir, qui n'a pas été loin d'être sacré championne de France de la déco, voilà, et qui était à un cheveu, elle le loupe. C'est pour une prochaine fois, Emmanuel, voilà. Radija Zegaï, voilà la costumière. Et puis j'ai vu Léo Street et Eric Jalajas, qui sont les machinaux du film. Et Eric fait la voix de la police. Vous allez voir une voix très très importante dans le film, la voix de la police. Voilà. Donc c'est pas rien quand même. Hein. Et excuse-moi. Guillaume Payen. Et Guillaume Payen. Voilà, Guillaume Payen que j'avais pas vu, et bon voilà, puis d'autres, est-ce que, voilà, d'autres, toujours... Ah, Yves Robert Viala est là. Oh là là, mais fallait, ouais, Yves Robert, ouais, fallait le dire. Tu veux venir nous rejoindre, parce qu'il a un rôle, il fait un... Hein, parce qu'on me parle beaucoup de toi, dans le casting et tout ça, quoi, c'est le... Voilà, bon... Tout à fait, ouais, t'as raison. Bah, bon, de toute façon, oui, on va lancer le film, les gens ne peuvent plus attendre, je sens. Quoi. Donc, je crois qu'on a un peu fini. Noémie, t'as envie de parler? Ouais, Noémie va vous dire un mot. Noémie, donc la réalisatrice, actrice du film. Jean-Charles Cliché. Oui. Bonsoir. Bonsoir la Cinémathèque. Ouais. Bonsoir Biarritz. Non, ben voilà, c'est super, vous allez voir un super film. Je vous spoile pas, mais c'est vraiment super. Voilà, donc je vais laisser la parole à Noémie, hein, parce qu'évidemment j'ai énormément de choses à raconter, mais je les raconterai après. Et voilà, donc je vous souhaite une super projection, vous allez voir, c'est vraiment formidable, ça sort mercredi, bon, c'est génial. C'est en même temps que le Batman, voilà. Donc il y a un choix à faire, hein, mais bon, il faut quand même un contrepoint. Voilà, ben, je vous embrasse, voilà. Pardon, bonsoir, merci d'être là. Vous allez voir, c'est un grand film. C'est un grand film qui aime les gens vraiment et qui les regarde comme ça, vraiment. Comme c'est regarder... Il me déconcentre lui, hein. Comme c'est regarder Alain. C'est un grand film politique et c'est un grand film de désir, où le désir n'est jamais où on l'attend. Voilà, et je suis très 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 heureuse et très fière aussi d'avoir pu participer à ce film. Prise de parole, donc voilà, on a fini. Je te donne ton fauteuil d'honneur. Voilà. Okay, merci. Toi, tu viendras voir plein de films de Howard Hawks. Ouais, et puis quand même, je suis assez flatté qu'il m'ait associé à Howard Hawks. Voilà, c'est assez flatté que pour le côté masculiniste, voilà. Je savais que ça te plairait. Ouais. Bon, bonne soirée, bonne projection. Ok, allez, à plus tard.